Et c'est parti pour cette deuxième manche de cette scrim en BO3 de la team Azeri contre la team Boukames. Phase de draft donc avec la phase de ban, le pick ban. Est-ce que ça va rester sur le Chiffon? Est-ce qu'on va partir sur du Mentali, du Guerrilland, du Givrali? Je ne sais pas. Ça dépend des strats qu'ils veulent adopter. À mon avis, ils ne vont pas garder la même compo de toute façon. Pour ce qui dit rôle, ce sera effectivement les mêmes rôles que d'habitude. On reste sur un Chifours pour la team Boukames, mais on part sur un Flagados pour la team Azeri, ok. Bon, il n'aura pas posé beaucoup de problèmes, mais je comprends cette méta. Alors, ça pique. Un petit Mew again, ok, encore un Mew. C'est celui qui est resté le plus longtemps en vie, mais peut-être parce que c'est le plus loin des fights en général. Voilà, les pics sans surprise, Mentali et Melodelph. Si on change, on ne reprend pas Muplo qui n'a pas pu faire grand chose. Après qu'il ait joué Folian Dracochoc, hein, ce qui me paraît à peu près le mieux en ce moment, vu qu'il a eu un petit buff sur Dracochoc. Plutôt que Bombacide qui permet de go in, mais c'est un petit peu dangereux alors que Folian va ramener les ennemis près de lui. Un Ronflex, ok, je comprends, avec un Locoton. Donc ça, il y a un soutien qui peut faire du soin. Après, on peut aussi le jouer DPS. On va voir comment il le jouera. Et Kanto qui prend un Décéliande peut-être, on va voir. Ça y est, c'est validé, un Décéliande. Et Zorak qui prend, pas de blast, qui pique un Zoroark. Par qui va-t-il être joué? Ce sera par Oni ou par quelqu'un d'autre? Et ça part sur un deuxième DPS avec Gardevoir. Qui a galéré, hein. Est-ce qu'il va partir en jungler ou est-ce que ce sera Flambuzard qui ira en jungle? Et Bulbi qui pique. Petit Givralix? Non. Un Mako pour le pas de Blaze. Et du coup c'est Bulbi qui va jouer Zoroark. C'est vrai que Bulbi ça me semble train Zoroark depuis quelques temps. Donc pourquoi pas le sortir en un Zoroark jungler. Effectivement ça pourrait être sympa. Oni qui va rester sur son pic Mentali je pense. Et on prend les rôles, hein. Voilà, Bulbi qui prend Zoroark, pas de Blaze qui prend Maconior. Ah non, et ça inverse, hein. Bulbi qui prend Mentali. Oni va jouer jungle? Non, attendez. C'est intéressant. On va voir comment ça va se passer. Cette fois-ci, on ira suivre la botlane. Allez, en face, on a Schmeta qui joue Blancoton, LPS qui joue Ronflex, lui joue Gardevoir, Belguiner, Mew et Ash Hunter qui joue Flambuzard. Donc, à mon avis, ce sera. Il y a des chances que ce soit Flambuzard en jungle. Il pourrait être sur lane, mais un petit peu fragile sur lane, hein, compliqué. Allez, c'est parti. Donc on va suivre la routine botlane pour commencer. En décalé sur la top lane pour voir les décales. Double montée sur Ronflex, what the fuck. Ronflex DPS, hein, gigotage et bâillement. Ça se tient. Et du coup, moins tank et moins efficace dans la défense et dans le zonage, hein, évidemment. A voir ce que ça donne. Quand j'ai LHF à tous. Et hop, on va suivre directement un là. À la bot lane. Et du coup, Oni hein, qui part en jungle. Et Bulbi qui part sur lane. Avec Mentali. C'est ok. Qu'est-ce que je raconte? Non, Bulbi est parti en bas. Du coup. Et du coup, on a. Oui, non, mais bien sûr, Bulbi part en bas, évidemment. Et pas de Blaze Argo en haut. Normal. Et que Oni est en jungle. Quand on va essayer d'aller stack peut-être. J'ai pas vu s'il stackait, je pense qu'il ne stack pas avec son Décéliande. Attention Bulbi, le flash out pour essayer de survivre. Oh le Mew qui aurait pu lui faire très très mal. Attendez, c'est moi ou Matchok est déjà mort une fois. Et du coup non c'est Bulbi qui a pris très très cher et Kanto aussi également. Du coup, le Ronflex DPS hein, qui commence à faire très mal en early game, attention. Attention c'est une méta qui peut. Alors il s'est claqué une petite potion alors que c'est pour son bonhomus qui a claqué. Kanto on ne sait pas. Sur la décale les junglers est déjà là. Ils ont fait tomber Flambuzard. La Bulbi qui revient tout le long du milieu. On va aller jeter un oeil juste à la bot lane. À la top lane pardon avec Oni qui a décalé. Qui a déjà son 5, qui peut faire très très mal, attention, ça go in fort. Oui, ça fait des dashs dans tous les sens.
Ouh, attention, Oni qui a failli ne pas s'en sortir. Et pas de blast qui arrive à tomber. Blanco tombe et qui tombe derrière sur les coups de Flambubu. Argo qui est très low également. Qui reprend un petit creep. Voilà, c'est fait. Compliqué, hein. Top lane, bot lane, j'ai l'impression. Les deux. On retourne ici. Kanto qui n'a toujours pas son 4. Il va falloir qu'il essaye de voler le petit creep, mais c'est compliqué. Et voilà, c'est trop tard. Le lance-soleil de Mew qui développe vraiment instant les creeps. Allez, ça prend les positions pour les titres. On sait déjà jouer. Blancoton qui est là. Flambizarre qui arrive. Attention. Qui c'est qui va go in? Attention, Oni, hein, tu es très fragile. Tu n'as pas beaucoup de vie. Ça y va fort. Oui, ça fait tomber. Flambizarre, c'est pas mal. Allez, est-ce qu'on va chercher le Blancoton avec pas de blast et son match hopper? Ça y est, il est tombé aussi. Ça c'est bien joué. Le premier fight de team qui était remporté par la team Azeri. C'est pas mal. Pas mal, allez, ça va mettre du point. Est-ce que ça va péter le T1? Non, ça préfère ne pas le casser pour l'instant. Ne pas le laisser de farm sur la rivière. Ça remet encore un petit stack pour Oni. Il doit déjà être à 4 au moins. Attention, mon cher Oni. Non, il tombe malheureusement. Bon, il va pouvoir revenir dans quelques instants. Refaire sa rota jungle. Là, ça reste défendre sous tour maintenant qu'ils sont à 2v3. Les titans qui sont là. Qui sont joués du coup par la team Bukames. Ah, évidemment, hein, rapide avec le Flambuzarre et son vol. Hop, allez, on va. Hop. Hop, c'est par là. Ok. Et l'objet qui arrive dans quelques secondes. C'est bien, ça arrive à ne concéder aucun creep hein, pour la team Bukames. Aïe, le coup de cul. Ah non, c'est zonage hein, avec barrière et plaquage hein, pour le ronflex. Avec double bandeau. Aïe, ça fait mal à des Céliandins. Ok, ils sont à 4v5 hein, en supériorité numérique pour l'instant les Azeri. Donc il y a moyen d'arriver à un petit choc si bien placé. Et Oni qui go in et qui fait un ult. Bien placé qui fait tomber Mew, c'est pas mal. Attention, et oui, ronflex qui tombe également. Match hopper qui est tombé, hein, dommage pour pas de blaze. Il reste que Gardevoir qui tombe aussi. Et Flambubu qui a go in. Est-ce qu'il a réussi? Non, il n'a pas réussi à prendre l'objectif, donc c'est pas mal. Il vient de perdre son red buff avec le temps qui passe. Et maintenant, il s'en va. Allez, Mew qui est de retour, qui essaie de faire un surf pour ramener Kanto vers son T1. Mais il a réussi à out, c'est pas mal. Ok, c'était propre, 80, ils n'ont pas mis de points dans le T1 bot lane, 75-62 pour la team Bukames. Mais rien n'est joué. Ah, et Bulbi qui reste là pour essayer d'aller mettre 40 points. Ok, c'est bien joué. Allez, on va voir directement comment se joue l'objectif ici. Les Tiltons, c'est joué par la team Azeri, c'est pas mal. Attention au vol de Flambuzarre, donc il préfère out finalement plutôt que de go in dans la mêlée comme un zinzin. Lance-soleil de Mew qui fait un peu de mal. Voilà, mais le rayon lune de Argo qui soigne tout le monde avec son Mélodelph, c'est pas mal. Ok, Prescience qui fait mal un petit peu à Oni. Ouais, zonage de ronflex très bien, mais ah, si, ils l'ont commencé un petit peu. Attention à ne pas se faire aller chercher par le Flambubu. Kanto est assez low. Attention, Bulbi, ouais. Et on essaye de viser Oni, mais ça s'est raté. On fait tomber Mew et ronflex. C'est pas mal, attention, le lutte de Gardevoir qui fait très mal. Oni qui ult également. On n'a pas réussi à en faire tomber d'autres pour l'instant. Le Régileki qui n'est toujours pas joué. Donc finalement, les Azeri qui ont repris un peu d'avance avec Bulbi qui a mis. C'est 40 et un peu plus, non? Juste c'est 40. Oh, oui, joli pas de blast qui arrive et qui stoppe la retraite de Flambuzarre et qui le fait tomber. Qui punit les mauvais moves et Oni qui va reprendre sa rota jungle pour prendre ses petits red buff, blue buff. Le Régi qui n'est joué par personne. Hein. Comme si le pauvre Régileki va se sentir bien seul, genre mais je suis un objectif normalement. Ouais, joli, Bulbi bien placé, ça le choc psy. Pas de blast qui est là. Est-ce qu'il va mettre 40 points? Après, mettre 40 points serait dommage parce que ça mettrait un peu d'overscore. Mais voilà, Kanto qui en met 30, ça serait pas mal. Et là, c'est déjà trop tard puisqu'ils sont de retour. Attention au vol de Flambuzarre qui fait très mal à Kanto qui le fait tomber instantanément. Quel dommage. Mais qui est puni par son audace. Et le lance-soleil qui va vers Malargo et le faire tomber également. Attention, hein, vous êtes à 4v2. L'objectif qui commence à être joué par la team Bukames.
Et attention, est-ce qu'on va réussir à le voler? Oui, c'est volé par Bulbi, joli, joli smite avec son mentali, c'est pas mal. Et ça a puni très fort la team en face, un blanc coton, Mew et Gardevoir qui sont tombés. Ronflex il tombe également, il reste que le Bulbi pour zoner, mais à 1v5, est-ce qu'il va réussir avec quelque chose? Un petit ult bien placé, mais pourquoi? Pourquoi faire? C'est pour mourir juste après, attention, ça va out avec le vol, est-ce qu'on va aller le chercher? Non, et le T1 qui était des pop, avec combien? 50 points, donc seulement 10 d'overscore, c'est dommage, ça aurait pu être un petit peu mieux joué pour mettre plus d'overscore. Mais bon. À défaut, c'est pas si mal. Ils sont devant, ils ont 2 fois le score de la team adverse, c'est pas mal du tout. Ah, Yoni qui push hein. Sur le T1 pour mettre 50 de plus, c'est joli. Hop, allez, oh non, on prend l'info. Est-ce qu'ils vont se décider à jouer le Regiliki ou pas? Il reste désormais 1 minute avant l'apparition du Rayquaza. Allez, Ronflex qui go in, un petit lance-soleil bien placé de Mew, fait mal, mais Argo qui zone et qui soigne tout le monde, un petit gravité, ok. Attention, hein, Mew qui fait toujours mal, heureusement qu'il y a Zoroark pour aller le chercher, et Mako également. Ah, Mako qui a pris cher, attention, voilà, on va soin les petits potes, mon cher Argo, c'est bien joué. Attention, voilà, oui, Ronflex qui tombe instant, hein, qui zone, mais pas suffisamment, il est trop tout seul. Blanc Coton qui n'arrive pas à le soigner suffisamment. Ah, Coton qui est mis à mal par plusieurs sorts de Gardevoir et de Blanc Coton. Ça a été bait hein, par la team. Est-ce qu'ils veulent jouer? Est-ce qu'ils veulent laisser... Ah, laisser le Régiron. Si le Régi était joué, non, c'est trop tard. Ils ne vont pas le jouer de toute façon. Il reste quelques secondes avant l'apparition du Rayquaza. C'est trop tard. Le Régi ne sera jamais tombé donc dans cette partie. C'est assez rare pour être souligné. Et le Rayquaza y a pas. Ça prend les positions. Tout le monde est là. Tout le monde est quasi full life. Ah, ça défend, ça prend un peu de creep pour récupérer les ults. Oni qui a quasiment son 15. Incroyable. Et Blanc donc qui s'avance, malheureux qu'il est. Bizarre qui va essayer d'aller chercher quelqu'un. Oh, pas de blast qui est là. Est-ce qu'il va essayer d'aller mettre du point? Non, c'est pas son intention. Et si, ça y est. Il va doucement. Ah, Bizarre qui est là. On l'a vu, il le sait, il l'a vu. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça go in? Il faudrait, c'est à la team UKMS d'aller les chercher puisque ils sont en retard, ils le savent. C'est à eux de go in. Oh, et mal joué les sorts, ça oui, c'est puni instantanément, Gardevoir qui tombe. Attention, le lance-soleil de Mew bien placé qui fait tomber Oni malheureusement. Attention, et Argo qui tombe également. Oh, le fight qui a été mal engagé. Blanco qui est tombé également. Flambuzard qui ult et qui fait tomber. Kanto également. Il reste Mako. Et puis le qui est tombé aussi hein. Attention, pas de blast, ne pas tomber. On récupère les fruits. C'est pas mal d'avoir gardé son T1 ici. C'est zoné. Si le Rayquaza n'est pas joué, c'est pas mal. Ils vont revenir, ça y est. Kanto et Argo sont déjà de retour. Ils arrivent. Ouais, Mew veut mettre du point. Argo qui a capté, qui va directement pour zoner, bien sûr. C'est bien joué. On empêche de mettre des points, c'est propre. Ça, c'est intelligent. On ne joue pas le Rayquaza, c'est vraiment la bonne méta. On reste en vie, bien sûr. Ne go in pas comme des zinzins. Ouais, c'est joli. Oni, c'est pas mal. Allez, attention. Adblas qui essaie de... Non, qui préfère reculer. Attention, lance-soleil, c'est bien. On va le chercher, Oni. C'est joli, c'est joli. Allez. Et on fait tomber Mew qui fait très mal. C'est bien, c'est pas mal joué, ça. Oni, incroyable, encore une fois. Et qui va faire tomber le Ronflex également. Joli double KO de Oni. Toujours légendaire avec son Zoroark. Donc il tombe, Gardevoir qui tombe également malgré son ult. Il reste le Flambuzard, attention. Et ils n'ont même pas voulu jouer le fight parce que c'était perdu. Et qu'ils n'avaient plus le temps de jouer le Rayquaza de toute façon. Et bien bravo encore une fois de plus à la team Azeri pour avoir remporté cette deuxième manche. Plutôt incroyable combat bien mené. Malgré le fight final mal engagé. Heureusement que Padblaz a réussi à zoner. Et à pouvoir... Ronflex DPS. Ouais, c'est surprenant. Alors, un peu plus de kills conseillés cette fois-ci. Excusez-moi. Alors, 11, 12, 13 d'un côté. Et combien on est à 26 de l'autre. Ah, bien joué la team azérien. Qu'est-ce qu'on dit en termes de dégâts? À 88k pour Oni, c'est propre. Un peu plus de dégâts hein, du côté de la team UKMS, c'est pas mal, c'est propre. KGG à tous et bravo à la team Azeri.